Et Manu, descends. Et pourquoi faire? Allez, descends et je vais t'expliquer l'astropolytechnique. Bon allez, blague à part. Ah non, pas encore en arabe. Bah si, désolé, c'est tout ce qu'on avait sous la main. Mais bon, pour ceux que ça les dérange pas trop, j'ai un truc vachement sympa à vous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle l'astropolytechnique. C'est quoi être un as de l'astropolytechnique en ingénierie? Et en fait, c'est simplement comprendre la géométrie du temps et des événements. Que ce soit les événements cycliques volcaniques, ou tsunamis, ou géopolitiques, ou guerre, ou ce genre de choses. Et ça, c'est basé sur en fait deux choses, deux civilisations. On va prendre que deux pour rester simple. Deux civilisations, la grecque qui suit un système géocentrique, donc c'est en fait un système héliocentrique plutôt, c'est-à-dire la Terre qui tourne autour du Soleil en 12 mois, tandis que le zodiaque chinois, lui, observe Jupiter qui va prendre 12 ans pour faire le même cycle. Et Saturne va en prendre 30, ce qui était le temps d'observation pour les druides par période de 30 ans. Et les druides n'écrivaient rien parce que Stonehenge, justement, ça leur a permis de comprendre le compas et ce qu'il y a d'expliqué sur le site h2o-incorporated.com. J'essaye de le faire en plusieurs langues pour que l'information puisse passer le plus facilement possible et expliquer aux gens qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur très compliqué ou très cher pour pouvoir comprendre c'est quoi la mécanique quantique. Les anciens le faisaient de cette façon-là, en mélangeant les angles circulaires pour pouvoir trouver la latitude d'un astre, en l'occurrence le Soleil par exemple, et aussi, grâce au Soleil, utiliser un cadran solaire pour pouvoir savoir l'heure. Et en superimposant et synchronisant ces trois idées avec le champ magnétique de la Terre, qui indique le nord, on obtient donc un ordinateur quantique qui va nous donner notre longitude, latitude, par rapport au temps, puisque pour la quatrième dimension, il faut le temps. Et ça, je l'ai mis donc de façon deux dimensions sur cette roue, en représentant la dimension mois par la Terre autour du zodiaque grec, Bélier, Taureau, etc. Et les années par le zodiaque chinois qui commence en Rat, les deux étant perpendiculaires l'un à l'autre, ce qui nous amène au théorème de Thalès et Pythagore. Sachant que le 3,14 de Pythagore, on peut l'obtenir en divisant l'orbite de Mercure de 88 jours par celle de la Lune de 28. Et ça donne 3,14. Donc les Mayas n'avaient pas besoin d'avoir le téléphone direct avec la Grèce pour pouvoir faire leur calcul. Et vous allez trouver toutes ces synchronisations relatives à la perpendicularité qui expliquent en fait qu'il y a deux zodiaques à comprendre. Le zodiaque individuel qu'on peut comprendre grâce aux astrologues et le zodiaque collectif, qui n'est pas votre signe taureau, bélier, ou etc., mais qui est relatif à Jupiter, qui va nous donner toute une année dans un seul signe. Et tous ensemble, on va avoir la même expérience. Et donc, il y a le individu et le collectif. Et c'est ça que je me suis efforcé d'expliquer sur ma chaîne. Alors, pour aller vite et ne pas vous faire perdre de temps, puisque l'idée c'est quand même d'enseigner aux gens comment le temps fonctionne pour pouvoir mieux s'en servir. Quand vous irez si vous scannez le QR code, vous allez sur le site h2o-incorporated.com, il y a version française et version anglaise. La version française est dans la barre des menus sous Université du temps libre. Il vous suffit de descendre ici, juste après les signes du zodiaque qui sont en haut en français et en dessous en anglais, et vous allez voir ces trois petits traits de la barre qui sont ici, et ça c'est la barre des menus pour pouvoir tirer dans l'université du temps libre ou l'ingénierie astrologique. Et j'essaye de rajouter les pages au fur et à mesure en français, anglais, espagnol, créole pour que ça passe le mieux possible. Et chaque lien est interactif. Donc si vous cliquez par exemple sur version française, ça va vous amener à version française. Version créole va vous amener au créole, puisque ma mère étant martiniquaise, c'est aussi une langue. Et ici, vous pouvez cliquer sur le lien externe de la roue externe ou celui de la roue interne. Et ça va vous amener à des vidéos différentes.
D'accord? Donc là, ça vous amène directement à ma chaîne, en l'occurrence. Donc ça vous fait gagner du temps et ça vous explique justement le temps, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, les cyclones, euh, ou même le système nerveux qui, pour cette année d'ailleurs, Jupiter en Gémeaux, ça active le système nerveux et c'est sur l'axe du Sagittaire qui lui fait fonctionner les hanches. Donc tout ça, c'est à simplement apprendre, comprendre et transmettre, comme le chef Sitting Bull des Lakota, tribu des Lakota et des nations Cheyenne des États-Unis, d'où je fais cette vidéo ici dans l'Oregon, qui est aussi un état Verseau, puisqu'il est devenu le 33e état le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, soleil en Verseau, 1859, Jupiter en Lion, année de la chèvre chinoise. Voilà, en vous remerciant et encore merci d'avoir fait ce petit vol avec Air Foucault, vol AF 101. Et bon voyage, quelle que soit votre destination dans la vie. Merci, au revoir.